Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la Mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Vierge, cette guidance vous concerne si vous êtes né évidemment sous le signe de la Vierge, mais aussi si vous êtes ascendant Vierge ou bien si vous avez Mars, la Lune, Vénus en Vierge. Vierge, nous allons voir quelle va être l'énergie dominante pour vous en ce mois de mai. Le fil rouge, en quelque sorte, de votre mois. Le pape. Oh, excellent arcane. Alors, le pape nous montre que vous êtes en activité, que vous le serez tout au moins. Je pense qu'avec le pape, eh bien, vous ferez partie des personnes qui vont soit reprendre très rapidement après cette histoire de confinement, donc dans ce mois de mai, et oui déjà, ou bien même presque, vous n'avez pas arrêté vous votre travail. Donc vous voyez que le pape nous parle de bienveillance, d'empathie, mais aussi, pas seulement, le pape nous parle de contrat, d'assises extraordinaires, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous êtes positionné, vous le serez encore en ce mois de mai. Vous êtes sur une position déjà stable, quelle que soit votre, disons, la situation, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, votre position est stable. Alors, même si elle ne vous convient pas forcément, ce qui est tout à fait possible, mais elle est stable, elle est bien assise. Et ça, c'est important quand même. Alors, allons plus loin. Allez, beaucoup d'activités pour vous. On l'avait déjà senti, mais on nous le confirme. Alors, il se trouve que en ce mois de mai, vous allez effectivement reprendre très rapidement. Vous avez eu une baisse, effectivement, il y a eu une baisse d'activité, il y a eu une baisse de dynamisme, une baisse d'énergie, mais vous n'avez certainement jamais cessé de travailler, soit en travaillant réellement sur le terrain, soit en préparant le futur. On voit que tout de suite, vous avez donc deux arcanes majeures, excusez-moi, deux arcanes majeures, la tempérance et la roue tout à la fin. Alors, elle est particulière ici, nous y reviendrons tout à l'heure. La tempérance, déjà, nous indique effectivement que pour vous, il y a une reprise dans l'équilibre. Donc, ça n'est pas quelque chose, une montée, une descente très importante. On voit que vous avez gardé une certaine position tout le temps, même pendant ces jours, ces semaines
où il n'y a pas eu beaucoup d'activité, eh bien vous avez gardé un fil conducteur d'activité. Alors soit vous avez effectivement travaillé sur des projets en gestation, vous avez préparé beaucoup de choses, vous en avez profité pour ça, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez continué à travailler. Au niveau amoureux, si nous regardons le niveau amoureux, eh bien nous voyons que là aussi, vous avez profité de ce temps pour faire des mises en place. Et puis, je dirais même plus que des mises en place, pour dire ce que vous pensez. Et ce mois de mai, eh bien, va vers un règlement de situation. Vous avez posé des choses, pardon, vous avez dit ce que vous ne vouliez plus, parce qu'il y a des choses que vous ne vouliez plus. Cela vous a permis de prendre conscience de certaines choses qui ne vous convenaient plus. Et au lieu de faire comme d'habitude, où vous ne partagez pas beaucoup sur vos sentiments profonds, vous êtes un peu à distance, et bien là, vous avez partagé, vous avez profité de ce temps pour le faire, et en mai, eh bien, nous voyons que la situation va changer, elle va s'améliorer. Pourquoi? Eh bien, parce que vous aurez dit ce dont vous avez besoin. Au mois de mai, au point de vue travail, au point de vue activité, nous voyons vers la fin du mois beaucoup d'activités, et notamment un événement qui arrive, qui va changer certainement beaucoup de choses pour vous. Alors, pas complètement, ce n'est pas un tournant à 180 degrés, mais il y a vraiment un changement à la fin du mois qui va vous porter vers autre chose. Mais ce changement, vous l'aviez senti arriver, et on peut dire que dès le début du mois de mai, vous avez commencé à placer vos pions, à vous placer, à placer vos projets, ou bien même au niveau amoureux, comme je vous l'ai dit, à discuter de certaines choses. Et à la fin du mois, hop, la retourne, elle est là. Hein, et effectivement, donc, eh bien, vous allez aller vers autre chose. Alors ça, bien sûr, ce sera le mois de juin, le mois de juillet, je ne saurais dire pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tour de roue grâce à tout ce que vous avez réfléchi, à tout ce que vous avez dit de façon équilibrée, tempérée, effectivement, et tranquille. Mais du coup, vous allez avancer vers quelque chose de progressif, mais en même temps, vers un changement quand même. Les choses ne seront plus comme vous les avez, disons, laissées récemment. Alors, nous avons la sagesse du temps. La sagesse du temps, c'est toujours effectivement une réflexion. Hein. Nous avons la petite tortue qui est sur la route, au début de la route. Le livre de la connaissance est au bout, l'ermite la regarde, il lui montre la route et il sait très bien qu'elle va arriver quand elle sera prête, mais elle va arriver à la connaissance. D'autre part, la sagesse du temps, oui, nous montre aussi le dauphin qui représente l'amour et qui est éclairé par le phare. Donc il le regarde et il sait où il va aller. Bien. Donc vous voyez que dans ce temps où vous avez quand même pris réflexion, vous avez eu le temps finalement de réfléchir, eh bien vous avez certainement continué à travailler, mais sur des projets ou sur des changements, qu'ils soient professionnels, des changements, disons des projets plutôt, hein, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient amoureux, disons des mises au point. Hein, voilà. Ce que vous ne vous permettiez pas jusqu'à présent, eh bien vous l'avez fait en ce mois de mai. Ça vous donne une grande ouverture. Alors on le voit, là vous voyez, elles se répondent. La roue et l'ouverture se répondent. C'est-à-dire que le fait d'avoir un peu, finalement, dit ce que vous pensiez, le fait d'être un peu avancé vers les autres pour dire voilà, moi je veux ça mais je ne veux pas ça, eh bien finalement ça crée une grande ouverture parce que c'est rare de votre part et les autres en tiennent compte. Hein. Et la lumière de l'amour, eh bien on voit bien qu'il y a des décisions en amour. On voit bien que vous avez aussi géré une situation amoureuse. Vous vous en êtes préoccupé, vous vous en êtes occupé. Alors si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez beaucoup réfléchi, et je pense qu'il y a quand même autour de vous une personne qui soit est intéressée par vous, soit qui vous intéresse, et je pense que vous allez trouver le moyen d'aller vers cette personne. Hein. Alors, regardons justement au point de vue strictement relationnel. Alors, nous avons la perfection de votre vie, les mots veulent être écrits et le flocon de neige. C'est très logique à la suite de ce tirage. La perfection de votre vie, ça veut dire que voilà, vous n'avez plus envie relationnellement de faire de trop grosses concessions.
Vous êtes une personne de concession quand même, parce que vous n'êtes pas dans le, comment dire, dans la réaction primaire. Vous ne dites pas ce que vous pensez à l'autre sur le moment. Vous essayez de le dire après avec stratégie, en passant, en contournant, mais ça ne fonctionne pas. Ça, en fait, ça fonctionne rarement. Et en fait, on vous prend pour quelqu'un d'un peu froid ou d'un peu froide, sans trop d'investissement personnel, sentimental. Or, ce n'est pas vrai. C'est juste le fait que vous avez du mal, d'abord vous manquez de confiance en vous, et puis vous avez du mal à aller vers les autres, disons sentimentalement. Hein. Il faut vraiment que vous soyez dans une intimité importante. Or, on n'est pas tout le temps dans de l'intimité importante. Il faut y arriver justement à cette intimité. Il faut que vous donniez envie aux autres de vous connaître de façon plus intime. Et c'est vrai que la barre est un peu compliquée à passer avec vous. Alors, en ce mois de mai, tout ce qui s'est passé avant, ce temps que vous avez eu un peu, parce que même si vous avez continué à travailler, il y a quand même eu des débrayages, si vous voulez, il y a quand même eu, voilà. Eh bien, vous avez réfléchi à la perfection de votre vie, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que je veux vraiment et surtout, qu'est-ce que je ne veux plus? Les mots veulent être écrits, et bien maintenant, vous avez envie d'avoir de l'assurance dans le sens qu'on vous rassure, qu'on vous dise, que les choses soient nettes et claires. Vous avez besoin de clarté, des promesses, ça ne vous suffit plus, des paroles en l'air, ça ne va pas. Maintenant, vous avez besoin de choses vraiment... vous voyez, le pape nous parle aussi de contrat. Hein. Donc, vous avez besoin qu'on passe un pas relationnellement, peut-être un mariage, un pax, comme ça, l'aventure, chacun chez soi, etc. Ça devient compliqué dans votre tête. Et le flocon de neige, vous voyez le flocon de neige qui nous parle de froid, de froideur, mais en même temps, le flocon de neige fond, hein, évidemment, lorsqu'il est à la chaleur. Donc c'est tout à fait paradoxal. Alors il nous parle de source, on a la source, on a l'infiniment petit, et pourtant on a le scintillement. Alors ça veut dire que votre cœur, qui est souvent enfermé comme ça dans plusieurs couches, hein, eh bien il va fondre enfin, hein, et vous allez pouvoir scintiller, c'est-à-dire dire ce que vous voulez. C'est très important parce que c'est rare chez vous, tout au moins, vous dites évidemment parfois ce que vous voulez, mais là, il y a vraiment eu un élan en vous, un changement, une prise de conscience il faut dire les choses. Hein. Et là, vous allez les dire. Et ça devrait fonctionner. Alors, pour vous aider, voyons la parole maintenant pour vous. De l'oracle de la Mère universelle. Oh là là. Notre-Dame de l'amour. Là, alors là, hein, bon. Voici pour vous la parole de Notre-Dame de l'amour. Je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. Exprime ton amour, il te sera rendu. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame de l'amour. Et maintenant, votre surprise. Vierge, voici votre surprise. Vous allez choisir parmi ces 5 cartes votre carte surprise. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera une belle annonce de la part de quelqu'un que vous admirez, qui est plus âgé, un supérieur, une supérieure, une annonce, quelque chose que l'on vous dit qui va vous transporter de bonheur. Carte numéro 2. Une surprise financière, dans le bon sens, bien sûr. Carte numéro 3.
un voyage surprise, enfin un petit voyage. Carte numéro 4, une surprise amoureuse. Et carte numéro 5, vous avez deviné? Et oui, votre vœu le plus cher qui se réalisera avec surprise. Ne demandez pas la lune quand même. Hein. Voilà mes amis. En ce mois de mai, donc, amis vierges, vous êtes ici, bien sûr, la Vierge. Donc, voyons les aspects qui vous impactent. Tout d'abord, nous voyons que vous n'avez pas de planète particulière chez vous. Et d'ailleurs, en face, vous avez Neptune. Ce n'est pas nouveau. Hein. Neptune ici en face, vous l'avez depuis des années. Je vous préviens depuis déjà maintenant 5 ou 6 ans en vous disant, attention, la planète Neptune en opposition, d'autant plus qu'elle est chez elle en Poisson, c'est son domicile, elle est puissante, très puissante. Eh bien, parfois, Vierge, ça vous met dans du brouillard. Alors, à quel niveau? Eh bien, dans vos objectifs de vie. Du brouillard par rapport à vos relations. Vous n'arrivez pas à déterminer qui vous ment, qui se présente à vous en vous dupant, en vous trompant. Il y a un peu de brouillard. C'est compliqué pour vous de faire la part des choses entre les personnes qui vous sont favorables et les personnes qui disent vous être favorables, mais qui mentent, qui ne font ça que par stratégie. Hein, voilà. Bon, ça on le sait, vous le savez, c'est global, ça fait maintenant pratiquement presque 8 ans que ça dure, et vous en avez encore pour aller, on va dire, 4 à 5 ans, voilà, à ce que Neptune soit en face de vous, donc c'est votre toile de fond, vous le savez, n'oubliez jamais de vous méfier de qui arrive vers vous. Bon, à part ça, nous voyons que vous avez au contraire toujours, hein, qui va bientôt se terminer, mais quand même encore, un très bon aspect de Pluton-Jupiter qui nous parle de belles ascensions professionnelles notamment. Hein. Donc ça c'est très important. Cet aspect vous a vraiment guidé pendant de longs mois jusqu'à présent. Hein. Il y avait Saturne aussi qui donc instaurait des bases. Donc certainement que vous avez fait une formation, certainement que vous avez même commencé une nouvelle entreprise. Voilà, des choses comme ça. Alors là, on n'a pas le niveau amoureux, mais nous allons y arriver. En amour, justement, en ce mois de mai, vous voyez que là, on est tout début du mois, Vénus est en Gémeaux, donc elle est en carré, en quadrature avec vous, donc pas très bien placée. Donc je pense que en ce mois de mai, vous vous posez pas mal de questions. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger au milieu du mois. Alors quand je dis ça ne va pas s'arranger, ça va continuer. Pourquoi ? Parce que Vénus, justement, entame ce qu'on appelle en astrologie un mouvement rétrograde. Alors c'est apparent, ça n'est pas la réalité de la planète Vénus, mais dans le ciel, elle entame un mouvement rétrograde, elle retourne en arrière, et elle va rester donc dans les Gémeaux, elle va aller en arrière jusqu'au 24 juin. Donc vous voyez que ça n'est pas encore réglé, mais justement pour vous, en quadrature, eh bien cela indique que vous avez, disons, un petit point d'achoppement amoureux. Soit que vous n'êtes pas tout à fait satisfaite ou satisfait de la relation que vous vivez si vous êtes en couple et que vous avez des choses à dire. Mercure arrivant en carré, vous allez essayer de régler les problèmes en parlant, ce qui est très bien. Soit vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire et vous attendez la réponse de quelqu'un qui vous plaît. Et bon, c'est long, ça peut prendre effectivement jusque largement début juillet. Mais en tous les cas, il y a une petite problématique au niveau du cœur, au niveau du relationnel, où il faut un peu vous en occuper particulièrement. Maintenant qu'on sort un peu de ce confinement, justement, ce sera le moment de remettre un peu les pendules à l'heure, certainement. Et nous voilà donc à la fin du mois, où vous voyez que vous êtes là, donc toujours aucune planète chez vous. En face, par contre, arrive Mars, hein, donc qui était déjà là à peu près, juste à peine au milieu du mois, qui est rentré en Poisson et qui se met en face de vous. Alors là, pour ce mois de mai, il n'y a pas vraiment de difficulté, parce que là, on est à la fin du mois, et vous voyez que la planète Mars n'a pas du tout encore rencontré Neptune. Je vous en reparlerai le mois prochain, parce que là, par contre, Vierge, attention, attendez-vous à avoir en face de vous
de très fortes oppositions, et en plus, pour le mois prochain, des oppositions auxquelles que vous n'auriez jamais imaginé. Donc, je vous préviens déjà un petit peu d'avance. Mais bien sûr, nous y reviendrons au mois de juin. Donc, derrière, toujours Vénus qui est rétrograde, Mercure qui va bientôt s'en aller en Cancer, mais qui vous donne encore la possibilité de parler, de régler certaines choses, et le Soleil qui vient dans la course, donc lui aussi, à la fin du mois, qui commence à rentrer en Gémeaux, donc il se met aussi en quadrature avec vous. Donc vous avez fort à faire. Les conversations, elles sont pas faciles. Ou alors, la personne que vous aimez, même en secret, ne vous regarde pas trop. Et c'est compliqué pour vous. Donc, nous verrons qu'au mois de juin, le mois de juin ne va pas être simple au niveau, bien sûr, je parle au niveau notamment relationnel. Donc voilà, un ciel, disons, apparemment vide, mais pourtant bien, notamment à la fin du mois de mai, bien, dynamique quand même, avec des choses à régler, et surtout au niveau relationnel, en tout cas pour l'instant. Voilà donc pour vous Vierges, et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir faire votre vœu, et vous allez voir quelle sera la réponse par rapport à ce vœu de la lumière intérieure. Alors suivez-moi. Vierge, vous allez maintenant prendre quelques respirations profondes, essayer de vider votre esprit et faire le point sur votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre sur pause. Vous allez prononcer votre vœu tout fort. Je vous laisse quelques secondes. Et voici la réponse pour vous, de la lumière intérieure. Le pouvoir de l'instant présent. Le présent est la conséquence du passé. Pour modifier le futur, nous devons effectuer des choix différents aujourd'hui. Chaque instant recèle un potentiel fantastique de miracles à venir. La vie est comme une porte de saloon. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre automatiquement. Cela ne dépend que de nous, de nos actes et de la manière dont nous vivons chaque instant. Imprégnez le présent d'amour et votre avenir en sera pourvu. Je vais vous lire maintenant l'affirmation qui pourra vous servir comme support de parole dans vos rituels pour l'exaucement de votre vœu ou dans vos prières. Vous pourrez rajouter ces mots. Je sème des graines d'amour aujourd'hui et chaque jour de ma vie. J'imprègne chaque instant d'amour et de bonté. Chaque instant est un miracle. Cette affirmation est très importante pour vous. C'est l'oracle qui vous envoie ces paroles et n'hésitez surtout pas à vous en servir. Voilà, Vierge, je sais que ce mois de mai va être pour vous un mois de base, un mois de remise en question, mais surtout un mois où vous ferez le point, le discernement entre ce que vous voulez continuer, ce que vous voulez arrêter, que ce soit matériel ou au niveau des personnes. Je vous souhaite donc un magnifique discernement, une belle possibilité de le dire, de l'exprimer, et je vous dis à bientôt.